dans un contexte urgent à relever, avec les conséquences de l'extrémisme violent. 3 pays membres de la CEDEAO ont voulu se retirer de la communauté, se constituant en une communauté ou alliance des États du Sahel. En effet, cette situation de crise a eu des conséquences sur la cohésion au sein des communautés à la base, qui vivent ensemble comme citoyens de la communauté. Ainsi, en mesurant les causes, nous sommes convaincus qu'il faut s'inscrire immédiatement nos actions dans la consolidation des acquis de la CEDEAO et dans le renforcement du fonctionnement de ces institutions pour l'atteinte efficace de ces objectifs. Mesdames et Messieurs, honorables invités, c'est pourquoi, étant les principales victimes à la base, nous sommes en train de faire des efforts dans le cadre de la sensibilisation et de l'information des communautés. Les informations pour faire comprendre aux communautés l'importance et l'avantage de la CEDEAO au sein des communautés résidant dans les pays membres et lutter efficacement contre la désinformation qui contribue à éloigner les citoyens de la communauté de la CEDEAO. Enfin, nous voudrons rendre un vibrant hommage au père fondateur de la CEDEAO, à tous les compétences qui travaillent à de différents niveaux des institutions et aux populations résilientes qui continuent toujours à croire à un avenir meilleur au sein de l'espace CEDEAO. Ainsi, nous félicitons le représentant résident de la CEDEAO auprès de la République togolaise, Monsieur l'ambassadeur résident au Togo, pour tous les efforts qu'il est en train de consentir pour organiser cette rencontre et pour renforcer la cohésion entre la représentation résidente de la CEDEAO et les citoyens communautaires. Joyeux anniversaire à la CEDEAO, vive l'intégration des peuples, vive les autorités togolaises et sa population légendaire, qui a une hospitalité légendaire. Vive les communautés résidentes au Togo. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous disons donc un sincère merci à M. Bahouri, qui est le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO. Alors, nous allons l'accompagner par nos acclamations. Bien, c'est le moment d'écouter
Il va donc prononcer une allocution de circonstance. Et il s'agit de son excellence M. Barros Bakar André, le représentant permanent de la CEDEAO pour son excellence. Monsieur le préfet de la COSA, Excellence, Monsieur le représentant du président de l'Université de Kara, Mesdames et Messieurs les préfets de la région de Kara, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le directeur des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire permanent de la cellule CEDEAO et MOAO du ministère de l'économie et des finances, Monsieur le directeur exécutif de l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA, Monsieur le secrétaire général des cartes brunes de la CEDEAO, Monsieur le directeur de l'unité de préparation et de développement de projets d'infrastructure de la CEDEAO PPDU, Mesdames et Messieurs les directeurs de services déconcentrés de l'État togolais ici à Kara, vénérées autorités religieuses et traditionnelles, vénérés chefs cantons, Messieurs le Président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO au Togo, Messieurs et Mesdames les responsables d'associations et organisations non gouvernementales, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand honneur qu'au nom de son Excellence Dr Omar Ali Touré, président de la Commission de Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, je vous adresse ces messages dans le cadre de la commémoration du 49e anniversaire de la CEDEAO que nous célébrons cette année ici à Kara, sous thème « Renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale ». Thème plus que d'actualité, eu égard à la situation sociopolitique et sécuritaire que connaît notre sous-région. À cette occasion, la commission de la CEDEAO, représentée par les diverses agences près de la République togolaise, j'ai nommé la représentation permanente, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA, la carte brune de la CEDEAO, l'unité de préparation et développement des projets d'infrastructure de la CEDEAO PPDU, veut marquer d'une empreinte indélébile cette journée en la célébrant en partenariat avec l'Université de Kara qui célèbre en cette année 2024 son jubilé de porcelaine. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes réunis pour célébrer la paix. En effet, notre sous-région, celle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, vit des moments assez difficiles, marqués par une crise sécuritaire sans précédent dans sa partie sahélienne qui menace de s'exporter vers les pays côtiers. Depuis la création de la CEDEAO en 1975, les missions à elle assignées par ses pères fondateurs, le feu président, le général Gnassingbé Yadema et le général Yacoub Gowon, l'ancien président du Nigeria, à qui je rends un vibrant hommage, sont restées constantes. Construire ensemble une communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère, avec des institutions fortes et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable. Au moment où la CEDEAO
se prépare à célébrer son jubilé d'or, elle est ébranlée par des crises politiques et sécuritaires qui semblent menacer sa survie. Le thème de cette année, pour la 49e journée de l'intégration, en dit long. Il met ensemble les triptyques unité, paix et sécurité que nous devons renforcer pour plus d'intégration, plus de prospérité et plus de développement humain durable. Mesdames et messieurs, que ce soit en matière d'intégration économique régionale, son mandat initial, que de promotion de la paix, la CEDEAO a un bilan à faire valoir. Avec 15 États au profil politique, linguistique et économique variés, occupant un vaste espace géographique entre la côte atlantique et les déserts sahariens, notre région a fait des progrès significatifs marqués par les réalisations tangibles, notamment dans les domaines de la gouvernance démocratique, de la libre circulation des personnes et des biens, de la transformation progressive de nos économies et de l'amélioration du fonctionnement de nos institutions. La CEDEAO travaille à construire un développement économique et social partagé. Au cœur de ces projets se trouve la libre circulation des personnes et des biens qui est incontestablement notre principal motif de fierté. Les citoyens de la communauté, plus de 400 millions d'habitants, ont ainsi le droit d'entrer, de résider et de s'établir sur les territoires des États membres de notre communauté. Un passeport unique de la CEDEAO a été instauré et les visas ainsi que la carte de résident ont été supprimés pour les ressortissants de la CEDEAO dans les États membres. Des efforts sont en cours pour l'instauration d'un régime harmonisé de visas de la CEDEAO, baptisé Ecovisa, à mettre en œuvre dans toute la région pour les migrants et des touristes des pays tiers. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, notre région fait face à des défis importants avec des attaques terroristes meurtrières qui touchent non seulement les pays de la ligne de front, à savoir le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso et le Niger, mais également les pays côtiers de la région tels que le Togo, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Face à cette menace, une coordination régionale a été mise en place pour soutenir des efforts nationaux et apporter une réponse collective. Ainsi, la région s'est dotée d'un plan d'action 2020-2024 pour éradiquer le terrorisme, dont les grands axes sont la formation et l'équipement, le partage d'informations et de renseignements entre les services de sécurité et renforcement du contrôle des armes et des produits sensibles à usage multiple. Ces programmes portent également sur la lutte contre le financement du terrorisme, la promotion du dialogue intercommunautaire et la réalisation des infrastructures socio-économiques de base. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, plus que jamais, notre région a besoin d'unité, de paix, de sécurité sans laquelle aucun développement n'est possible. C'est fort de ces constats qu'à la suite des pères fondateurs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement ont intégré à l'agenda économique et d'intégration de la CEDEAO un agenda paix et sécurité en adoptant à Lomé, au Togo, le 10 décembre 1999, le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, des règlements de conflits, de maintien de la paix
et de la sécurité. Ainsi, la CEDEAO a par le passé, notamment à travers son cadre de prévention de conflits, prouvé sa capacité à entreprendre des actions positives de prévention de conflits, maintien de la paix et résolution de conflits. Le but du cadre de prévention de conflits de la CEDEAO est ainsi de servir de référence au système de la CEDEAO et des États membres dans leurs efforts visant à renforcer la sécurité humaine. La CEDEAO a également mis en place plusieurs organes promoteurs en matière de prévention de conflits en vue de soutenir son mandat, notamment le système d'alerte précoce, les conseils de médiation et de sécurité, les conseils de sages et des médiateurs spéciaux. La CEDEAO a souvent obtenu des succès remarquables dans l'accomplissement de son mandat en réussissant à contenir des conflits violents au sein de la région et en menant des opérations de prévention de conflits à travers des initiatives de diplomatie préventive telles que les missions d'information, la diplomatie d'apaisement, la pression diplomatique et la médiation. Mesdames et messieurs, dans son évolution institutionnelle et organisationnelle, la CEDEAO élabore périodiquement un ensemble de documents stratégiques et des plans d'action pour renforcer sa gouvernance et la programmation de ses grandes ambitions. À cet effet, le leadership actuel de la Commission de la CEDEAO, en adéquation avec la vision 2050 intitulée « La CEDEAO du peuple, paix et prospérité pour tous », a entrepris de traduire le vœu des citoyens de vivre ensemble, sans barrière, en sécurité et en bonne santé pour arriver dans le respect des droits fondamentaux à une prospérité partagée. La vision 2050 de la CEDEAO valorise donc le paradigme d'une communauté de peuples qui recherche la paix, la stabilité et la prospérité pour tous. En toile de fond, la vision 2050 consacre la paix, la sécurité et la stabilité comme levier de développement. Par rapport à la gouvernance, l'état de droit, l'intégration économique et l'interconnectivité, la vision perçoit l'action sociale comme la célébration de la sociabilité de l'être humain dans sa nature d'animal social. La transformation et le développement inclusif durable constituent une reconnaissance que la vie est mieux célébrée ensemble avec les semblables, et c'est avec les semblables que l'inclusion sociale s'affirme. En effet, dès 2007, les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé de faire évoluer la logique de la CEDEAO des États vers une CEDEAO des peuples, pour que les efforts réunis des peuples soutiennent les efforts qui semblaient menés sur les dirigeants. Il est clair que quand les efforts de gouvernants sont soutenus et boostés par le peuple, cela fait naître des initiatives qui accouchent des succès dont l'impact cumulé donne l'unité dans la diversité, la paix dans son sens multidimensionnel et la sécurité pour tous. Mesdames et messieurs, je vous convie tous à débattre autour des principaux thèmes qui ont été retenus à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la journée de la CEDEAO. Il s'agit de l'agenda économique et intégration de la CEDEAO, l'agenda paix et sécurité de la CEDEAO, la vision 2050 de la CEDEAO et enfin le capital humain au service de l'intégration régionale et économique, l'apport de l'Université de Kara 20 ans après sa création.
Distingués invités, mesdames et messieurs, la CEDEAO se réjouit du rôle prépondérant de la posture diplomatique du Togo, qui contribue au renforcement de la cohésion entre les États et à la stabilité régionale au regard de cette capacité africaine éprouvée à trouver des solutions endogènes aux difficultés qui pourraient survenir dans les relations entre les États. C'est pourquoi j'aimerais adresser, au nom du président de la commission de la CEDEAO, toute notre gratitude au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Essozimina Gnassingbé, pour son leadership éclairé dans un contexte sous-régional marqué par l'insécurité, le terrorisme et l'extrémisme violent. C'est le lieu aussi de féliciter l'Université de Kara pour la célébration de cette année 2024 de son jubilé de porcelaine et exprimer ma gratitude à la présidence de l'Université de Kara, la préfecture de la COSA et à toutes les autres autorités et personnes qui ont collaboré activement à la bonne organisation et la tenue de présentes activités. Nous voudrions enfin vous rassurer qu'ensemble avec les citoyens de la communauté, la CEDEAO agira en bonne intelligence pour s'attaquer efficacement aux causes structurelles de fléaux qui font ravage dans notre espace communautaire et entravent ainsi notre développement durable. Je vous convie donc à prendre le relais pour réaffirmer les ambitions des pères fondateurs, amplifier et consolider les acquis de la CEDEAO dans la paix, la sécurité, l'unité renforcée et la prospérité. Vive la CEDEAO, vive le Togo. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous disons un sincère merci aux représentants résidents de la CEDEAO.